Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le brief du jeudi 5 octobre, il est 8h30. Donc on parlera des news du jour, on parlera du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations, des ordres en limite qui sont actuellement placés, et également analyse technique bien sûr. Donc on commence directement avec les news du jour. On a les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30. Donc ça va pas être très impactant, hein, c'est ce que je vous disais toute cette semaine. C'est surtout demain à 14h30 sur le taux de chômage qui va être impactant sur le dollar et donc sur les assets à risque. Donc au niveau du ratio, si on actualise, tac, on voit qu'il y a une petite augmentation du nombre de shorts actuellement. On a eu une augmentation du nombre de longues hier matin. On va confirmer ça avec le funding et open interest. Mais on voit que ce sont toujours les longues qui sont majoritaires. Donc on va quand même confirmer ça. Alors, hop, donc aggregated CVD spot funding rate coin, hop, et là on voit clairement, hein, déjà on voit que ça monte, les deux sont en train de monter, hop, ok, voilà. Donc on voit tout simplement depuis ce matin, depuis cette nuit, une reprise des longues, juste à partir d'ici, hein, je vais tracer la ligne pour qu'on voit un peu mieux, hop. Donc on voit clairement que là on a le funding qui remonte, l'open interest qui remonte, donc ce qui signifie tout simplement que ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir. Et juste avant, pareil, on avait l'open interest qui montait et le funding qui est un tout petit peu monté, qui derrière a été liquidé ou est sorti derrière ça, là. On voit qu'il y a pas mal de positions short qui se sont ouvertes ou des positions longues qui se sont fermées. Mais voilà, là on est vraiment en grande partie pour des longues et on voit vraiment une reprise des longues. Donc potentiellement on a beaucoup de stops qui sont placés dessous, sachant qu'ils ont commencé à long ici, donc il y en a pas mal qui sont sous l'eau. Donc à mon avis, on n'est pas à l'abri de faire un petit mouvement, si jamais on a des liquidations ici, on n'est pas à l'abri de faire un mouvement là-dessous, euh, très rapide, et ensuite à voir même si jamais on va pas aller chercher là-dessous, quoi. Donc on va confirmer ça avec les liquidations, savoir où elles sont. Mais pour le moment, ben, on a liquidé à la hausse en voyant ça quand on a eu notre pump. On a liquidé à la hausse. Maintenant, faut liquider à la baisse, quoi. Donc voilà, on va regarder ça. Donc les liquidations. On va prendre directement BTC sur 7 jours. Alors, bah on a toujours nos liquidations qui vont jusqu'au 26, 2600, 25 900. On a des ordres qui se sont fermés quand même, parce qu'on en avait plus que ça avant à 25 900. Mais, euh, mais on en a quand même pas mal hein, qui peuvent aller chercher les 26 200. On en a pour 3 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez colossal. Et à la hausse, on a à 28 700 pour 1,5 milliard environ. Donc assez gros aussi, mais bon, les grosses liquidités, elles sont vraiment en bas, quoi. Au niveau des ordres, en attente, tac, si on regarde, on a des murs acheteurs hein, qui sont juste ici, donc au 27 000. Et à la hausse, on n'a pas grand-chose quand même. Tac. Ouais, non, on n'a pas grand-chose. On n'a pas vraiment de mur. En fait, si on passe ça, là, les 28 300, derrière, on n'a rien du tout qui nous retient. Jusqu'au moins les 28 770, donc qui est la fin des liquidations. Tac, ouais, juste ici. 770 par là, ouais. Donc il y a quelqu'un qui veut protéger sa position. Mais derrière, ouais, on n'a pas grand-chose. Par contre, en bas, on a vraiment des jolis ordres qui sont placés ici. Donc si jamais on commence à dump, normalement, ça devrait commencer à filer tout ça. Et le dump va pas se faire violemment. On n'aurait rien. Là, par contre, si jamais on perd ça, on voit qu'il n'y a pas grand-chose en dessous. Donc si jamais on les perd, ça peut aller très très vite. Ouais, l'order book, il est vraiment vide. Donc là, ça pourrait aller vraiment très très vite pour aller chercher les 25 600 quoi. Ouais, voilà, on voit, il y a des ordres à 25 600. Ça peut être l'ordre de la zone de rebond.
On verra au moment actuel si jamais il y a des rebonds. Mais c'est vrai que là, si jamais on passe cette zone, il n'y a rien qui nous empêche d'aller ici. Donc voilà, on va passer sur l'analyse technique, on va regarder ça. Donc, on a eu notre liquidation juste au-dessus. Tac. Donc on avait des ordres, hein, tout simplement, qui étaient ici. On a été les fils. On avait créé un FVG, donc ça veut dire qu'en fait il y avait une mèche qui était trop directe, il fallait simplement la retracer. Donc on l'a retracée, ok. On est revenu chercher tranquillement la fin du FVG et on a rebondi. Maintenant, à voir si, étant donné qu'on a tout liquidé là actuellement, on n'a rien quasiment au-dessus, ou alors vraiment c'est juste ici. Donc est-ce qu'il y a un intérêt d'y aller, sachant on a déjà été là? Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller dans cette box? J'en doute, franchement j'en doute. Le... À la limite, on pourrait refaire un nouveau top comme ça, mais vraiment la target c'est celle-là quoi. Là on a vraiment tout se passe ici. On a un FVG ici, ok. On a la zone de rechargement de longue. On a eu notre choche. Tac tac tac, le choche on l'a eu où? Je crois qu'on l'a eu ici. Quand on a break, on a eu notre choche ici. Ensuite, on a eu. Non, ici, on a eu un boss. Là, on a eu. Enfin, en fait, on n'a jamais rien liquidé ici. Donc, tout simplement, logiquement, là, c'est que de la logique. Il y a trop d'ordres qui sont restés ici pour qu'on n'aille pas les chercher à un moment. Donc, moi, je vais DCA une position en 3L, étant donné qu'il n'y a aucun risque de liquidation. Et je suis sûr à 99% qu'on ira là à un moment ou à un autre. Donc moi je vais DCA une petite position en 3L, tranquillement. Et puis on va attendre sagement d'ouvrir notre petite position longue là-dedans, avec un SL donc sous ce FVG, donc juste ici. Donc ça ferait quelque chose de comme ça. Et par contre, il y a moyen, en allant ici, qu'on pose un bottom, étant donné qu'on aura liquidé 3 milliards. Donc il y a moyen qu'il y ait quelques frayeurs qui soient faites sur les marchés. Donc il y a moyen que le bottom soit ici et qu'ensuite on aille target les 36. C'est mon scénario, qu'on aille target les 36 ensuite, enfin les 35 900, qui est le premier arrêt très 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 long terme, donc depuis le top du bull run. Donc ça représente le premier arrêt. Et ensuite peut-être qu'on pourrait retourner au 20K. Donc on verra, chercher cette box là en daily, tac. Ce qui ferait sens, franchement, de dump un peu, liquider tout le monde, faire peur à tout le monde, revenir, pump ici, on valide, tac, on valide ça, on l'a les mal tracé, on vient chercher ça, et ensuite on dump gentiment, enfin gentiment, on fait un énorme dump là-dedans, on va chercher la box, on latéralise, et on repart. Et ça nous donnerait, ouais, autour de mai, juin, un début de bull run, quoi, autour de mars. Donc à voir, ça c'est un scénario qui peut me sembler, moi, largement probable. Qu'on fasse un top avant la fin de l'année à 36, et ensuite on repart dans les enfers à 20, 21, juste avant le halving. Et au moment du halving, on pose notre bottom et on part. Ça pourrait être un scénario. Voilà, bon. Et bah écoutez, j'ai tout dit. On se retrouve demain pour la news. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.